Bonsoir, 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 bonsoir. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Shalom. Mais parlez, vous n'êtes pas là? Shalom, shalom, bonsoir. Je suis très content d'être en live ce soir. C'est un moment béni, un moment gracieux, un moment plein de bénédiction pour une personne qui me suit déjà à 7 heures. Moi, c'est l'apôtre Serge Géribal Kabwika du ministère international Maison de Grâce, en anglais House of Grace International Ministries. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont en dehors du pays. We thank God for that grace. Pour ceux qui sont à Kinshasa, Tosepeli, Makasi. Pour ceux qui sont au Katanga, tunafurahi sana. Nous sommes précisément au Katanga, dans le sud du Katanga, précisément à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, puisque ta présence, ta connexion est en train de te faire en sorte que tu sois connecté à celui qui t'a mis au monde spirituellement. Chacun a son Père, mais nous sommes parmi ceux plutôt qui sont appelés à naître deux fois. Donc tu es né de ton Père, tu es né de tes parents, et tu es né encore une fois d'un être qui est spirituel, notre source qu'on appelle Abba. J'ai béni le Seigneur puisque l'enseignement d'aujourd'hui est beaucoup plus basé sur le parler en langue et ses avantages. Je crois hier j'allais être en direct sur Facebook, mais il y a eu une perturbation un peu de programme. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui. Si tu es là, va au bas de l'écran, appuie sur les liens, donc appuie sur partager, partage les liens sur Instagram, sur Facebook, dans différents groupes sur Facebook, même sur WhatsApp. Écris un commentaire, fais signe que non, l'apôtre, je suis là. Je suis déjà en direct, ça me fera vraiment de la joie. Je suis vraiment dans le parler en langue. C'est qu'en soi, qu'est-ce que le parler en langue? Selon la Bible, le parler en langue, c'est qu'en soi, c'est une langue qui vient mais poussée par le Saint-Esprit. S'il y a des gens qui se posent trop de questions sur le parler en langue, j'aimerais vous dire que le parler en langue n'a pas commencé maintenant. Donc c'est depuis le livre d'Exode que le parler en langue était en train d'exister, mais ce n'était pas vraiment découvert plutôt. Moïse était en train de parler en langue. Voilà pourquoi il avait besoin d'un interprète. Et la Bible dit que Dieu lui a dit que tu vas prendre ton frère Aaron, il sera ton interprète. Comment est-ce que Moïse devrait avoir un interprète alors qu'il avait grandi dans la maison des pharaons? Dieu l'a renvoyé dans la maison des pharaons. Et puis il dit à Dieu, j'ai du mal à parler, je ne parlais pas bien, j'ai besoin d'un interprète. C'est qu'en foi, quand il était dans la maison des pharaons, il était en train de parler une langue égyptienne. Mais quand il était en dehors, quand il avait pris fuite après avoir tué l'Égyptien, il est allé, il a croisé Dieu et il s'est croisé avec un autre peuple où il a pris la femme Séphora chez son père Jéthro. Il a commencé automatiquement à parler la langue de Jéthro, mais toutefois, il était en train de parler une langue qui était difficile que les Égyptiens puissent écouter. Voilà pourquoi Dieu l'a proposé de prendre son frère qui pouvait être loin comme prophète et qui allait interpréter cette langue. C'était la langue de Dieu. Aujourd'hui, je vais donner vraiment quelques différences qu'il y a entre la langue. Et nous comprenons tous que même Jésus, quand il était sur cette terre, il y a même ceux qui se posent des questions. Ils se disent, mais comment est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il ne parlait pas en langue? Non, Jésus-Christ, c'est la parole. La parole ne parlait pas en langue. La parole ne parlait pas. La parole explique ce qu'elle est. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait que vous cherchez à sonder les Écritures pensant recevoir la sagesse en elle, alors que toutes les Écritures, et le psaume, et toutes les Écritures parlaient rien que de Jésus-Christ. Dit, avance apôtre. Avance apôtre. Et on se rend compte que Jésus-Christ, avant de partir, il a laissé des disciples. Il a laissé des disciples. Et ils avaient demandé de ne plus quitter, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Paraclétos. Le Paraclétos, c'est ce qu'on appelle le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je dois partir. Vous devez attendre encore à Jérusalem pour que le Saint-Esprit vous soit donné. Alléluia. Amen. Et quand il est parti, parce que nous savons tous que Jésus-Christ est mort le jour de Pâques, le temps qu'il est en train de célébrer. Il est mort le jour de Pâques. Et 3 jours après,
Il est ressuscité. Là, il a continué à vivre après sa résurrection. Il a fait 40 jours sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Jean que ce que Jésus-Christ a fait après sa résurrection, si on pouvait écrire ça dans un livre, le livre allait être plus grand que le monde. Il a fait beaucoup plus de miracles qui ne sont pas écrits. Et quand il a dit, je dois partir, il est parti. Mais quand il est parti, 10 jours après, les disciples qui étaient 120 dans la chambre haute étaient en prière. Ils étaient en train de prier dans leur langue, l'araméen. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et quand ils priaient, la Bible dit automatiquement, il y a eu un vent impétueux qui est entré dans la chambre où ils étaient, qu'on appelait la chambre haute. Quand le vent est entré, automatiquement, la Bible dit, ils ont commencé à parler en langue. Et ils ont commencé à parler en langue. C'est ce que nous trouvons dans Actes des Apôtres. J'aime vraiment ça. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2, commençant par le 6e verset, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça, c'est la langue des hommes. On les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos propres, dans nos langues plutôt, de merveilles de Dieu? C'est que là on comprend. Ça va? Donc là on comprend qu'ils étaient en train de parler en langue. Quand ils parlaient en langue, déjà ça montre que c'était la langue que les autres, qu'on vient de citer ici, étaient en train d'entendre cela, donc de comprendre cela. Des fois, lorsqu'on parle en langue, on est en train de dire de merveilles de Dieu. Et parmi les merveilles de Dieu, on ne sait pas vraiment, puisque Dieu est là. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Ils les avaient entendus en train de parler dans une langue que eux comprenaient. Par exemple, tu arrives aux États-Unis, tu te rends compte que tu ne connais pas l'anglais. Mais le temps que tu es rempli, when you will be filled by the Spirit of God, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu commences à parler anglais. C'est comme ça qu'eux aussi étaient. Ils étaient dans la chambre haute. Automatiquement, quand le vent impétueux est entré, ils ont commencé à parler en langue. Et les autres, les Arabes, le Crétois, le Médès, étaient en train de les entendre dans leur langue. Comment ça? Donc tu es rempli. Je donne l'exemple d'un homme de Dieu. Il était parti au Brésil. Arrivé au Brésil, il ne connaissait pas la langue de là très bien. Et quand il a dit Alléluia, les gens ont dit Amen. Automatiquement, il a senti, on dirait, il a été revêtu d'un manteau. Il a commencé à parler en langue du Brésil. Il a bien prêché jusqu'à la fin du message et puis l'anglais est revenu dans sa bouche. Ça, c'est là que le merveille de Dieu dit avance apôtre. Avance apôtre. Et c'est pas seulement fini par là, puisque là nous sommes en train de parler de l'église primitive. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont dans l'église primitive, nous sommes de ceux qui sont dans l'église finitive. Et l'apôtre Paul revient encore une fois, il est en train d'expliquer très clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Pourquoi? Puisqu'il dit, là-bas Dieu était en train de donner le don selon le même esprit. Et c'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, la Bible dit, à un autre, le don d'opérer de miracles. Donc on ne fait pas le miracle, on opère le miracle. Alléluia. Donc on ne fait pas le miracle, on opère le miracle. Il faut opérer. Voilà pourquoi Jésus-Christ opérait de différentes manières. Donc demain ou le dimanche, nous allons revenir pour enseigner vraiment sur comment nager dans les prophétiques. Alléluia. Amen. D'abord, avance apôtre. Avance apôtre. Et il a dit dans le verset 10, il dit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. C'est qu'ici on parle de la diversité des langues. Lorsqu'on parle de la diversité des langues, c'est que quelqu'un peut commencer à parler en langue en train de mélanger différentes langues.
Lorsqu'on parle de la diversité, c'est diverses langues. Et quelqu'un peut parler diverses langues au même moment. Et nous devons aussi savoir. Donc, comme on parle de la diversité des langues, c'est une langue dans laquelle il y a multiples langues. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est une langue qui pèse, une langue qui contient différentes petites langues dedans. Qui comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Après le don des diversité des langues, on parle de l'interprétation des langues. C'est qu'en soi, il faut nécessairement, après la diversité des langues, il faut qu'il y ait l'interprétation des langues. Je vais y arriver. Maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsque nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 13, le premier verset, la Bible est en train de nous donner maintenant la différence entre les langues. Est-ce que, voilà, tu peux entrer là-bas, Yahweh. Et oh, c'est un peu, tout petit peu. Now, lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, la Bible est en train de nous montrer la différence entre les deux langues. Donc la Bible a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est qu'on comprend qu'il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Maintenant, tu peux me poser la question de savoir qu'est-ce qu'une langue, la langue des hommes. Voilà. Par exemple, je suis ici au Katanga. Et vous vous rendez compte que quand je suis rempli de l'esprit, je commence à parler en lingala. Celui qui entend les lingala facilement, qui est là, peut interpréter sans problème, tant qu'il n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu, puisqu'il connaît la langue. C'est ça la langue des hommes. La langue des hommes, c'est la langue qui est parlée par les hommes et qui peut facilement être interprétée. Par exemple, je suis rempli de l'esprit et je commence à parler en français. Moi, j'ai déjà croisé une maman qui est remplie de l'esprit et qui commence à parler français. Elle parle très bien français alors que normalement, elle n'a jamais parlé français. Donc le français était très difficile pour elle. Mais le fait qu'elle était remplie de l'esprit, elle a commencé à parler français. C'est la langue des hommes. Il y a ceux qui sont, lorsqu'ils sont remplis, ils parlent la langue des hommes. Ça peut être l'anglais, ça peut être le Bemba. Oui, je vois le prophète Isaac Mukabe. Des fois, quand il était rempli, il était en train de parler en Kikongo. Il parle en Kikongo, c'est la langue des hommes. Donc l'apôtre Paul faisait la différence entre la langue des hommes et la langue des anges. Donc là, on comprend vraiment qu'il y a la langue des hommes, après, il y a la langue des anges. Donc je commence avec la langue des anges. La langue des anges, c'est la langue que les anges utilisent pour communiquer entre eux et entre les esprits. Puisque nous sommes des esprits dans des corps. C'est pourquoi Job a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc nous devons avoir une langue. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque un Chinois voit son frère chinois, il ne le saluera jamais par bonjour. Pourquoi? Puisqu'il dira toujours dans sa langue, il dira toujours Ian. Pourquoi est-ce qu'il dira ça? Puisque un Chinois sait facilement reconnaître son frère. Premièrement, par la taille. Deuxièmement, par les yeux. Troisièmement, par la langue. Et c'est ce qui fait que nous sommes différenciés. La langue te permettra à accéder à l'autre facilement. Et voilà pourquoi nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ, puisque en Christ, c'est dans une personne, oui, c'est dans une ville aussi. On dit en Christ, je suis en Christ, on dit je suis dans l'espace. Je suis quelque part où on parle une langue là. Et cette langue s'appelle la langue des hommes, la langue des anges. Là, quand on parle de la langue des anges, c'est la langue qui fait que lorsqu'on la parle, elle change l'atmosphère de l'endroit où nous sommes. Alléluia. Amen. Rose un peu. Voilà, c'est ce que j'attendais. J'aime ça. You are Yahweh. Eh, Mama Shanda. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
Sheta Yamadaba. Eramana Sando Libra Aza. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. Amen. Vous devez savoir qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. Par exemple, je vais être rempli, je commence à parler la langue des hommes. Bonjour, bonjour, comment ça va bien. Mais c'est la langue des hommes. Mais lorsque je parle la langue des anges, puisque ici l'apôtre Paul est en train de nous dire que tu peux parler en langue des hommes, ni en langue des anges. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu es comme un airain qui est enti. Donc, il y a des dons qui sont soutenus par l'amour. Mais notre problème, ce n'est pas d'abord sur l'amour, notre problème, c'est sur les langues. Tu es en train de parler en langue des anges, tu vas te rendre compte que les anges comprennent facilement les langages qui ne seront pas bien compris par les hommes. Et quand je parle, j'active l'atmosphère. Voilà pourquoi certaines personnes, ils peuvent être là en train de parler en langue. Ils libèrent facilement l'atmosphère. Pourquoi ils libèrent facilement l'atmosphère? Parce que c'est facile de libérer facilement l'atmosphère lorsqu'on parle en langue, lorsqu'il y a des anges qui sont là. Si tu es prophète, tu te rendras compte que ta langue à toi va activer les anges de la prophétie. Et ils peuvent commencer à libérer des messages. Si tu as un don prophétique, tu vas te rendre compte qu'ils seront là pour libérer des messages. Si tu as vraiment un don de guérison, tu vas te rendre compte qu'ils seront là pour libérer vraiment la guérison. Voilà pourquoi lorsque tu parles en langue des anges, tu es en train de changer l'atmosphère. Je peux par exemple dire Arato Zemata Lizizizi Mantibro Akata Yatata Yamama Mama Chande Alozo Kima Mama Asigebola Hose Rakatatia Nanose Libro Tototo Makimo Ashalaga Roto Yamande La Fora Bladokina Haza Litulible Ofore Mandra Tuliaza La Kembri Kozoza Akata Yakata Magwena Mekope Komayatati Adaso Ratata Kimos e Pladovero Handi Ligo sope Yatelane La Kombi Gazozo Makate Yata Le Kimo sope Pepe Yandima Lubra Hata E Lebroso Zozo Mekima Shande Li Kombi Gosotata La Shakema Sabe Lo Faroki Naya Lo Tilima Zazaza. Et quand je parle là, les anges qui sont là sont activés déjà. Ils se divisent, ceux de la prophétie sont à côté, ceux des miracles sont à côté, ceux de guérison sont à côté. Si tu es réellement connecté, écris avance apôtre quand ça te concerne. Avance apôtre. S'il y a des commentaires, lisez-moi les commentaires. Mabre Dadesh, Alagora Tulimanti Brasa. Les fora glorianti Brase. DG Francis Madika écrit Amen, papa. Vraiment, que Dieu te bénisse, fils, que Dieu te bénisse, fils, Franck Madika. Mwenge Léonard, vraiment l'œuvre de Dieu toujours en avance, Père. Que Dieu te bénisse, fils, vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne d'une fraîche onction. Paola Ngandoué, avance, Daddy. Que Dieu te bénisse, ma fille, qu'une fraîche onction d'une nouvelle langue repose sur toi. Leko Samenosha, la Kibro Kinono Sadigaha. La tubele voremandra tuta luza zuzuma cambia gatuti. La meso pekenananu ya tuliveran atige mombra ata. La kanzizizi mandi brote pa jazuple voramantra tulia dadiyahaz. Rakenos o platuli varat. Rablino veramanti blahaze. Ashle goye blali hantia. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc là, j'ai donné la différence entre la langue des hommes et la langue des anges. Et on se rend compte que ce n'est pas fini. Voilà pourquoi je commence maintenant avec les avantages de parler en langue. Pourquoi je commence avec cela? Puisque tu dois nécessairement connaître les avantages. Tu ne peux pas être là en train de prier en langue sans connaître les avantages. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Écoutez, il y a des fois lorsqu'il faut vraiment prier, il faut prier sérieusement. Je crois que c'est ce matin. Ce matin, j'étais ici, et quand j'étais ici, j'ai reçu un frère. Le frère est venu, le frère est allé, comme les Anglais, nos frères chinois disent. Le frère est venu, il est allé voir un magicien d'ici de Kipushi. Il est allé voir un magicien d'ici de Kipushi. Il est allé chercher le fétiche pour qu'on gonfle son argent. Il a donné 60 000 francs et autre chose là.
il a donné 60 000 francs. Maintenant, il fallait qu'on gonfle son argent. Maintenant, cet homme-là lui a encore demandé, il fallait qu'il ajoute 100 000 francs. Il a ajouté 100 000 francs. Un magicien d'ici de Kipushi. Il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Maintenant, il a appelé, cet homme a pris encore 100 000 francs. Il a remis au magicien. Et cet homme a fait ces histoires-là, ou magie et autres. Il a multiplié l'argent, il a changé ça en devises. C'était beaucoup d'argent en dollars. C'était au moins 23 000 dollars. 23 000 dollars. J'étais ici, j'étais ce matin au bureau en train de recevoir. Quand j'ai vu le frère entrer ici. Il est venu avec une personne qui était dehors. Et la personne qui était dehors lui devait normalement. Lui qui était entré avait pris les 100 000 francs qu'il a remis au magicien là. Et finalement, il fallait qu'il remette ça à la sœur là. Donc, quand il est entré ici, il avait caché ces histoires, puisque on l'a remis cet argent là par les magiciens. Et le magicien lui a dit, il faut vraiment que tu sacrifies quelqu'un. Puisque nos histoires demandent que tu sacrifies quelqu'un. Il a dit, non, mais moi, comment sacrifier quelqu'un? Il voulait remettre cet argent. Le magicien lui a dit, si tu remets, tu deviens fou. Tu dois partir avec cet argent. Maintenant, il faut que tu cherches quelqu'un pour faire quoi? Pour le sacrifier. Maintenant, directement, lui, il a pensé, il a dit, non, je dois aller voir vraiment un homme de Dieu pour que je ne devienne pas fou. Quand il est sorti de la maison du magicien, automatiquement, on lui a dit que c'est toi qui dois mourir. En entendant cela, il a pris, donc il est venu avec la soeur là. La soeur ne pensait même pas où est-ce qu'il était en train de partir. La soeur l'accompagnait pour aller le récupérer. Il lui a dit que non, allons à la banque pour récupérer l'argent, vient de m'envoyer le code. Alors c'était faux. Il venait me voir pour me remettre cet argent, enfin que j'ai pris pour cet argent. Maintenant, quand il est arrivé, je lui ai dit, mais toi, l'argent, c'est quoi? Explique-moi d'abord. Il m'a expliqué comment est-ce que le magicien l'avait multiplié cet argent. Il a transformé l'argent là en devise. Et il a ouvert, j'ai vu l'argent en devise. J'ai vu l'argent en devise. Je lui ai dit, mais cet argent n'est pas vraiment une bonne monnaie. Quand je vais toucher cet argent là, Dieu va faire quelque chose. Donnez-moi d'abord les sachets là. Il est venu avec des histoires, n'ayez pas peur, on t'a coupé. Il est venu avec des histoires. Le magicien d'ici de Kipushi. Regardez les histoires. Il est venu avec l'argent en devise. Après, quand j'ai prié, j'étais en train de prier en langue. Quand j'ai prié en langue, l'argent s'est totalement changé, donc transformé en papier. Regardez, des papiers maintenant avec du sang dessus. Quand j'ai prié, l'argent s'est transformé totalement en papier. Totalement en papier. Et avec une odeur nauséabonde, avec des poudres dedans, mouchoirs et autres. Et le frère voulait prendre le fruit. Je lui ai dit, ne fuis pas, tu dois recevoir ta délivrance. Quand j'ai prié en langue, les anges sont descendus automatiquement, puis c'était la langue. Regardez, les magiciens de Kipushi en train de faire ces histoires ici. Il a donné de l'argent à quelqu'un et quand j'ai touché cet argent, l'argent est devenu des papiers. L'argent est devenu des papiers. Regardez, regardez. Manefunga bien na malienne, na makama ni mayaske na vitu ville. Donc magicien au Kipushi. Et il voulait tuer les frères. Il a dit aux frères, non, prends cet argent là, tu vas devenir tel. Quand j'ai touché à cet argent, automatiquement, il a comme un papier. Regardez, regardez. Vous qui me suivez, je vous déconseille vraiment d'aller voir ces gens, les magiciens et autres. Ne les voyez pas, ce sont des menteurs, je vous dis. Ce sont des menteurs. Croyez en Dieu, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en Dieu. Ce sont des menteurs, des menteurs, des menteurs. Comment est-ce que l'argent pouvait se transformer comme ça? C'était pas vraiment de l'argent, c'était autre chose. Et quand j'ai prié pour ça, en langue, automatiquement, il a dit comme un papier. Gloire à Dieu, le frère. J'ai prié sur lui, la peur a pris fuite. Et cet esprit qui était sur lui, l'esprit de mort a pris fuite. Automatiquement, il est parti, il dit, je vais revenir. Puisqu'il fallait qu'il accompagne la soeur avec qui il était venu. Alléluia. Amen. Je vous dis que Dieu existe. Si réellement tu crois que je suis mandaté pour toi et que tu es en train de me suivre, tu es malade partout où tu es. Si tu es là, tu as ta maman qui ne marche pas, ton papa qui ne marche pas, ta tante, ton frère, ton petit-fils, ton frère, ta soeur, qui sont malades à la maison, qui ne marchent pas. Alors que je prie, dis-lui que l'apôtre vient de déclarer maintenant. Il veut prier pour toi. Si réellement tu es malade, lève-toi de là où tu es et commence à marcher. Pourquoi? Puisque je sens déjà maintenant là que les anges de guérison sont présents. Je vais prier maintenant. Et la sa de makom la kovarota tulia haza.
Limabro toto manda la bruhase. Rakinos e la plodevali mantrihata. La coble sovrore mantra tulivaida. Li siti li rimandi brate. Ma che mashandi brote. Toc la folle de blagarata. Hayadadada. Rakamashanda tuliaveria. Je vois une vision, je vois une sœur. Tu as un problème de cancer de sein droit. Je répète bien. Je dis, je vois une sœur. Tu as un problème de cancer de sein droit. Le sein droit, touche seulement sur ton sang. Je vais relâcher maintenant une guérison instantanée. Tu as une sœur, tu as une peau bronzée. Je dis, tu as une sœur, tu as une peau bronzée. Et quand je parle là, tu es assise en train de suivre. Tu es en train de sentir des douleurs à ton sein droit. Et tu as caché cela à ta maman. Et après cela, tu as senti vraiment qu'il y avait des douleurs qui s'intensifiaient toujours. Dieu me dit qu'il veut te guérir maintenant et instantanément. Touche seulement ton sein, je relâche cette onction. Reçois cela. Et que cette histoire parvienne à disparaître complètement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Que les cancers disparaissent instantanément. Que les cancers lâchent la prise. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour tous ceux qui marchent. Melabrosa, Radigos et Toleve, Rablalokina Mandi Brahasa, Likos Oblatoveri, Mandra Tulimandi Braha, Radegos et Tobladovera, Rotidos et Bladoveri Mantra Tulia, la Sedovero Mantri Borase, Rotiglo Fero Patuliaza, Likema Brote Tuliveri Mandra. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier pour vous. Alléluia. Amen. Je rentre dans les avantages du parler en langue. Dans les avantages du parler en langue. Premier avantage, si vous êtes là, écrivez rapidement parce que là, on n'a pas beaucoup plus de temps. Premier avantage, quand tu parles en langue, lorsque nous sommes dans les chapitres 14, nous sommes au niveau du verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Là, c'est le premier avantage. Donc, quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. Je n'ai pas besoin que les hommes me comprennent. Je suis en train de parler à Dieu, car c'est un esprit. Et c'est l'esprit avec petit e. Quand on dit un esprit petit e, c'est-à-dire que c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas parler en langue, puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu. Comme le Saint-Esprit c'est Dieu, donc la Bible déclare qu'il faut être poussé par le Saint-Esprit pour parler. Donc c'est mon esprit qui parle en langue et qui sera compris par Dieu. C'est pourquoi la langue c'est le langage de Dieu. Donc quand je parle en langue, donc quand je parle ici en langue, je suis en train de parler à Dieu. Je n'ai pas besoin vraiment que les gens me comprennent d'abord. Je parle à Dieu. C'est pourquoi quand je dis Yate tokemenos ebladiga aza rototo yamani ma azazuzi makiblo daveo mantra tuliaze. Lui, Dieu me comprend. Et c'est peut-être qu'il dit non, que le Covid-19 disparaisse de la RDC. Et c'est peut-être que lui comprend les langages. Donc même si les gens ne me comprennent pas, mais si Dieu me comprend, c'est tout. Ah là 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 là. Premier avantage, vous qui priez en français, vous devez savoir une chose. Vous qui priez en anglais, en lingala, oui, ta prière est exaucée, mais la prière en langue peut te pousser à dire des choses que tu ne peux pas dire. Oui, si tu es comprise par Dieu. Donc, deux fois, lorsque tu veux parler, par exemple, tu veux dire non, le papa, tu veux dire la maman. Deux fois, tu n'as pas besoin vraiment que les gens écoutent ta prière. C'est pourquoi les gens qui prient en langue sont très dangereux. Le diable comprend facilement la prière en français. Quand tu pries en français, il sait que non, telle demande le boulot, telle demande que je donne une femme, telle demande ceci. Mais quand je prie en langue, le diable ne me captera jamais. Je peux seulement dire Magwena, la kandulubasa tata, yomble kovoremantra tulimasandi, likasoble dovero, akena saide. Donc lui, le diable aussi dit, mais cet homme de Dieu devient fou, quoi. Je ne comprends pas ce qu'il dit là. Oui, monsieur le diable, tu n'entendras rien de ma prière. Pourquoi? Puisque quand je parle en langue, je parle à Dieu, je ne parle pas aux hommes. Ce sont des mystères. Et quand on parle de mystères, on parle de secrets. Donc c'est les secrets. Et quand on parle de secrets, c'est entre moi et Dieu, pas entre moi et le diable. Si je parle en français, le diable peut facilement localiser ma prière. Mais quand je prie en langue, ma prière est sécurisée. Dis d'abord, avance apôtre. Avance apôtre. Alléluia. Deuxième avantage. Pourquoi le parler en langue? La Bible dit dans le verset 4, il dit du chapitre 14 dans 1 Corinthiens, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église.
Lui, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand on dit s'édifie lui-même, dans la version amplifiée, on dit il intensifie son homme intérieur. Il est en train de construire son homme intérieur. Il est en train de bomber son homme intérieur. C'est ça, c'est édifié. Donc quand je prie en langue, j'enseigne mon homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de manger beaucoup pour devenir grand aussi, pour devenir puissant. Pourquoi? Puisque la Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Là-bas, il est en train de parler de quel homme? Il parle de l'homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur, quand tu pries en langue, il est en train de grandir. Tu as besoin que l'homme intérieur grandisse, pas d'abord l'homme extérieur, parce que l'homme extérieur mange tous les jours. L'homme intérieur doit aussi manger tous les jours. Maintenant, c'est parmi les secrets pour que ton homme intérieur grandisse. Tu dois commencer à parler en langue. Voilà pourquoi il dit, il doit être édifié quand tu parles en langue. Donc quand je parle en langue ici, l'homme intérieur est édifié. Il est en train de grandir. Quand il dit ma yekatata yamama la brototoke ma soble komparoti la kinosh et la brose kininani asanda la blos oklafo ratuni manda lubra luka luke makena nona asaki adadadashe. L'homme intérieur est en train de grandir. Donc de la même manière que l'homme extérieur peut manger, je suis en train de nourrir l'homme intérieur de la parole de Dieu, de merveilles, de secrets. Quand je prie en langue, il est en train de grandir. Et quand il grandit, c'est facile de traiter certains cas, certains problèmes, de faire des miracles. C'est facile, pourquoi? Parce que quand il est grand, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il est comparable à l'esclave. Donc beaucoup de gens qui ne prient pas en langue, ils se rendent compte que leur homme intérieur est encore petit. Et quand il est petit, il est comparable à l'esclave. Il ne sait pas vraiment être héritier des choses du royaume. Maintenant, lorsque ton homme intérieur est grand, il devient héritier des choses du royaume. C'est pourquoi dans les choses du royaume, le miracle c'est facile. Les guérisons c'est facile. Libérer l'onction c'est facile. Quand il dit non, faire tomber les gens, non, c'est facile, c'est facile. Prophétiser, entrer, connaître le nom de quelqu'un, c'est facile, c'est facile. Tu dois seulement être héritier. Il faut que ton homme intérieur puisse grandir. Deuxième avantage. Quand tu prêches en langue, quand tu pries en langue, ton homme intérieur est en dégradation. Alléluia. It gets been elle a dit avant study. Mais maman fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse papa Alex de là où il est. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu sécurise la maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était le quantième avantage que j'ai donné ici. Le deuxième. Deuxième avantage. Donc, quand tu parles la langue, tu t'édifies toi-même. Maintenant, dans le verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, je désire que vous parliez tous en langue. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a désiré que vous parliez tous en langue? Et il voulait que les gens grandissent. Car en parlant en langue, ils vont grandir. Alléluia. Amen. Car en parlant en langue, ils vont grandir. Mais ce que j'aime, c'est que celui qui parle en langue est moins que celui qui prophétise si la langue n'est pas interprétée. Voilà pourquoi au début j'ai dit, quand tu parles en langue, tu dois aussi prier pour que Dieu te donne l'interprétation de la langue. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voulons comprendre bien, dans le verset 6, maintenant, il nous fait comprendre que quand tu enseignes, il y a 4 manières d'enseigner. Tu peux enseigner par connaissance, tu peux enseigner par doctrine, tu peux enseigner par révélation et tu peux enseigner par prophétie. Mais il revient encore pour donner notre troisième avantage. Alléluia. Amen. Il devient pour donner le troisième avantage. Quand la langue est interprétée, tu es en train d'édifier l'église. C'est pourquoi ma prière est que Dieu donne à tout le monde la langue et l'interprétation des langues. Ah, vous ne dites pas Amen. Amen. Que Dieu donne à tout le monde la langue et l'interprétation des langues pour que tu commences à édifier l'église. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il est en train, quatrième avantage,
Lorsque tu pries en langue, ton esprit est en train de prier. Donc, tu ne verras pas seulement ma bouche en train de prier, mais tu verras maintenant mon esprit. Donc tu sentiras mon esprit en train de prier. Quand tu pries en langue, donc ton esprit, pas le Saint-Esprit, ton esprit est en train de prier. Voilà pourquoi je préfère vraiment que votre esprit commence à prier. Quand l'esprit prie, tu deviens très dangereux. Quatrième avantage, quand tu pries en langue, c'est que c'est ton esprit qui commence à prier. Et quand ton esprit prie, c'est facile d'être en contact avec le Créateur, puisque le Créateur est esprit. Et quand l'esprit prie, et l'esprit parle au Créateur, quand les esprits commencent à collaborer, c'est facile de négocier. Je le prophétise maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui ne parlait pas en langue, avant que je puisse terminer, si réellement tu crois, touche seulement ta tête, je vais relâcher quelque chose. Père Saint, j'ai pris que la langue tombe sur ceux qui ne parlent pas en langue, afin que quand ils se mettent dans la prière, que la langue commence à monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils reçoivent la langue, qu'ils reçoivent la langue, qu'ils reçoivent la langue, qu'ils reçoivent la langue, qu'ils reçoivent la langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je continue. Quatrième avantage. Cinquième avantage. Il dit, que faire donc? Que faire donc plutôt? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ici on dit, cinquième avantage, donc tu peux chanter en langue. Écoutez, lorsqu'on adore en français, on adore Dieu. Mais lorsqu'on adore Dieu en langue, on adore totalement en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Puisque dans la langue, tu te rendras compte que là-bas, il n'y a pas d'article. Dans la langue, il n'y a pas de respect de grammaire. Tu ne diras jamais que mon papa, ma maman, dans la langue, tu es en train de mélanger les choses qui n'ont pas besoin d'article. Tu peux dire Mabra, Nekosike, ma maman, Yakina na ase. Les Tibli Cobra, Atatuli Meklevo, Harati Niaza. Je n'ai pas besoin de mettre des articles là-bas. Donc la langue n'a pas besoin de mettre des articles. Donc je peux exprimer des choses inexprimables en français. Par exemple, pour dire en français que Mina Kombalishiwa Sana, ça peut être difficile en français avant de chercher le mot. Mais quand tu pries en langue, tu peux dire seulement Rotezo Kinaha. Dieu comprend que tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. La prière en langue est en train de donc, de shottiser, de courtiser les phrases. Donc quand tu pries en langue, tu n'as pas besoin de respecter l'article. Non, non, c'est facile de prier. Quand tu pries en langue, tu peux prier pendant de longues heures. Mekena sakata baya bababa. La kandrotolomo sibro dodododo shende brahakenana. Lozito lima ashabra. Le foke maraka noje. La pratule brokenes etilibrata. Likomo mekoba subla dovero. Tu peux changer de mélodie? Alléluia. Donc cinquième avantage, je n'ai pas besoin d'article là-bas. Je n'ai pas besoin d'article. C'est facile de prier sans article en langue. Même chanter, je peux chanter sans article. Donc quand je chante en langue, je ne respecte pas les clés. Mais je suis dans les clés, puis c'est la langue que mon esprit parle. Et c'est la langue que les anges comprennent. C'est la langue que Dieu comprend. Mais moi pour dire, je regarde Daddy. Be blessed, prophet of God. Be blessed. Let that fresh anointing, prophetic anointing flow upon you. I can feel it in my spirit. I can feel a fresh anointing, a prophetic anointing. And I prophesy, a fresh anointing will be upon you in Jesus' name. Alléluia. Et pour finir, sixième avantage, dans le verset 16, l'apôtre Paul dit autrement, donc dans le verset 18 plutôt, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Sixième avantage, c'est que la langue est un don. La langue est un cadeau. Donc à nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. Quand Dieu te fait grâce, tu dois dire merci. Monsieur Medar, moi pour dire, praying in spirits. Amen, I receive. Yeah, man of God, receive it. Lose mobre no que nos eclofarota tuli mabrahata. Yakizo so me que matuli veropa atatuli amandri.
Tratoce doze zoze me combra tulimante. I'm praying in the Holy Ghost. Receive your anointing. Receive your gift. Receive miracles. Receive your healing. Receive money. In Jesus' name. Les chibro de gos à clovo, raglavo, il m'a déclaré. Donc l'apôtre Paul a dit, il a rendu grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. Pourquoi? Parce que j'aime toujours dire à quelqu'un que ne quitte jamais celui qui a la vision pour s'attacher à celui qui a la télévision. Car un jour tu seras assis au salon en train de regarder la télévision, la personne qui avait la vision. Lorsque tu es à côté de quelqu'un qui a la vision, tu apprendras beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il faut que tu pries beaucoup plus. Mais un conseil, l'apôtre Paul a continué, il a dit ceci. Il prie beaucoup plus en langue plus que tout le monde. Mais ce qui était vrai, c'est que quand il était à l'église, il cherchait à parler dans la langue que tout le monde comprenait pour faire passer le message. Mais quand il était à côté pour prier, il priait beaucoup plus en langue. C'est les grands secrets. Voilà pourquoi certaines personnes combattent la langue. Puisque des fois on oublie. Lorsque tu es dans l'église, tu commences à prêcher seulement dans la langue angélique. Qui va te comprendre s'il n'y a pas d'interprète? Voilà pourquoi il faut prêcher dans la langue que les autres comprennent. Mais quand tu veux prier, prie dans la langue. Tu actives les choses rapidement. Alléluia. Monsieur Paul Mwamba dit, j'ai raté beaucoup de choses aujourd'hui, apôtre. Oh, mon fils, depuis Dubaï, je te salue. Je te salue vraiment, que la grâce repose sur toi. Oui, tu as raté. Hier, jeudi, c'était un peu difficile. On était en direct, mais on s'est rendu compte que la connexion avait compliqué. Je ne vais pas citer le réseau ici, parce que je ne combats pas les réseaux en soi. Si j'ai cité le réseau, c'est comme si j'ai combatté le réseau. Alors, aujourd'hui, on a juste changé la connexion, mais ça passe maintenant aujourd'hui bien. Nous bénissons les seigneurs. Monsieur Médard, moi, pour dire encore, I receive. Vraiment, ça va te faire du bien. C'est un peu ça. Donc, parlons dans la langue que tout le monde comprenne. Et que tout le monde comprend plutôt. Et lorsque nous voulons prier, il faut prier vraiment dans la langue des anges. Et si tu parles la langue des hommes, prie dans la langue des hommes. C'est les 6 avantages que j'ai énumérés un peu pour tout le monde. Vraiment, je suis très content pour ceux qui veulent nous joindre, pour ceux qui veulent vraiment connaître l'endroit où nous sommes en train d'habiter. Nous sommes en RDC, je répète bien, nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Précisément dans la province du Haut-Katanga. Haut-Katanga, nous sommes ici au sud du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Vous voulez nous joindre par notre adresse email, prenez notre adresse email, écrivez ça quelque part. Notre adresse email c'est sergek713@gmail.com. Je répète, sergek713@gmail.com. Et notre infoline sur WhatsApp c'est plus 243 99 318 91 52. Je réitère, plus 243 99 318 91 52. Et c'est le même numéro qui est sur WhatsApp, c'est le même numéro qui passe en direct. Et si tu veux faire aussi ton offrande via Airtel Money, tu peux aussi l'envoyer toujours au même numéro là, les plus 243 99 318 91 52. Donc, dîme, offrande, action de grâce, tout ce que tu veux faire, là-bas tu peux le faire via le numéro que j'ai dicté là-bas de WhatsApp, appel direct et Airtel Money. Sur Instagram, nous revenons encore, je vois ce soir vers 21h30, 22h moins, j'essaierai de dire en direct sur Instagram avec les appels vidéo pour la séance prophétique. Donc là, nous allons prophétiser en direct. Ça sera en direct sur Instagram. Ceux qui sont sur Instagram, cherchez-moi. Ça sera en direct. Je vais commencer à oh là 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 là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, nous serons le matin. Donc de 9h jusqu'à 10h30, nous serons en direct. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.